J'aimerais commencer en disant que le Seigneur fait bien les choses. On va le voir dans le passage qu'on va étudier aujourd'hui, mais on le voit de manière aussi très concrète pour nous parce que la dernière fois, lors de l'étude du chapitre 6, on n'est pas arrivé à la fin du chapitre. Et puis c'est très bien ainsi parce que comme ça, on peut reprendre au chapitre 6, 24 et on aura l'histoire d'un bloc plutôt que de commencer presque au milieu d'une conversation au chapitre 1 du verset 7. Donc, comme titre pour cette étude, je propose 4 lépreux porteurs d'un message d'une portée beaucoup plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Et je vous propose de commencer la lecture au chapitre 6 de 2 Rois, au verset 24. Et il arriva, après cela, que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, et monta et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et voici, il la serrait de près, jusqu'à ce que la tête d'un âne fût à 80 cycles d'argent, et que le corps d'un câble de fiente de pigeon à 5 cycles d'argent. Et il arriva, comme le roi d'Israël passait sur la muraille, qu'une femme lui cria, disant, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur !» Et il dit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, comment te sauverai-je? Serait-ce au moyen de l'air ou de la cuve ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Et elle dit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils et nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Et nous avons bouilli mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour après, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Et elle a caché son fils. Et aussitôt que le roi entendit les paroles de la femme, il déchira ses vêtements. Et comme il passait sur la muraille, le peuple le vit. Et voici, il avait un sac sur sa chair en dedans. Et le roi dit, « Ainsi Dieu me fasse, et ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, demeure sur lui aujourd'hui. » Et Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis avec lui. Et le roi envoya un homme devant lui. Avant que le messager arrivât auprès de lui, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'un meurtrier envoie pour m'ôter la tête? Voyez, quand le messager entrera, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. N'est-ce pas le bruit des pieds de son maître après lui? » Il parlait encore avec eux, quand voici le messager descendit vers lui. Et le roi dit, « Voici ce mal est de par l'Éternel. Pourquoi m'attendrai-je encore à l'Éternel? » Et Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, demain, à cette heure-ci, la mesure de fleurs de farine sera à 1 cycle, et les 2 mesures d'orge à 1 cycle à la porte de Samarie. » Et le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il? » Et Élisée dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. » Et il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi sommes-nous assis jusqu'à ce que nous mourions? Assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, entrons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous mourrons. Et maintenant, venez, et passons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Et ils se levèrent au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens. Et ils vinrent jusqu'au bout du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et le bruit d'une grande armée. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir sur nous. » Et ils se levèrent au crépuscule et s'enfuirent. Et ils abandonnèrent leurs tentes et leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel quel, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et ces lépreux vinrent jusqu'au bout du camp, et ils entrèrent dans une tente, et mangèrent, et burent, et emportèrent de l'argent, et de l'or, et des vêtements, et ils s'en allèrent et les cachèrent. Et ils retournèrent, et emportèrent dans une autre tente, et entrèrent dans une autre tente, et emportèrent du butin, et ils s'en allèrent et le cachèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous trouvera. Et maintenant, venez, allons et rapportons-le à la maison du roi. »
Et ils vinrent et crièrent aux portiers de la ville et leur rapportèrent, disant, « Nous sommes venus dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne, ni voix d'homme, seulement les chevaux attachés et les ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Et les portiers le crièrent et le rapportèrent dans la maison du roi à l'intérieur. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je veux vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous avons faim, et ils sont sortis du camp pour se cacher dans les champs, disant, « Ils sortiront hors de la ville, et nous les prendrons vivants, et nous entrerons dans la ville. » Et un des serviteurs répondit et dit, « Qu'on prenne donc 5 des chevaux restants, qui demeurent du reste dans la ville. Voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël, qui est de reste en elle. Voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui a péri. Envoyons-les, et nous verrons. » Et ils prirent les chars avec leurs chevaux, et ils prirent 2 chars avec leurs chevaux, et le roi envoya après le camp des Syriens, disant, « Allez et voyez. » Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur fuite précipitée. Et les messagers se retournèrent et le rapportèrent au roi. Et le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et la mesure de fleurs de farine fut à 1 sicle, et les 2 mesures d'orge à 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi avait commis à la garde de la porte le capitaine sur la main duquel il s'appuyait, et le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu, ce qu'il avait dit quand le roi était descendu vers lui. Et il arriva, selon la parole de l'Éternel, la parole de l'homme de Dieu avait adressé au roi, disant, « Les 2 mesures d'orge seront à 1 sicle, et la mesure de fleurs de farine sera à 1 sicle. Demain, à cette heure-ci, à la porte de Samarie. » Et le capitaine avait répondu à l'homme de Dieu et avait dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, pareille chose arriverait-elle ?» Et il dit, « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. » Et il lui arriva ainsi. Le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut. Alors, je vous propose de regarder maintenant ce texte en 3 points différents. Premièrement, on va regarder la structure littérale du texte. Elle est intéressante, elle nous éclaire aussi pour sa compréhension. Ensuite, on va donner 2 petites précisions sur des passages un petit peu plus difficiles à comprendre ou pour clarifier certaines parties du texte. Et puis, finalement, la partie la plus longue, on fera une analyse des différents protagonistes de l'histoire. Donc, on est habitué à entendre que des situations calmes et paisibles virent au drame en quelques instants. Par exemple, on sait qu'il y a une tempête qui est arrivée de manière inattendue sur la Chaux-de-Fonds l'année passée, qui a détruit des maisons. Il y a une personne qui est décédée. C'était assez impressionnant à voir, mais peu de temps avant, personne ne se doutait de rien. Il y a d'autres cas, par exemple, quand il y a des tremblements de terre, souvent, à l'avance, on n'en sait pas grand-chose. C'est plus rare de voir des situations qui sont catastrophiques, qui sont sans espoir et qui, en quelques heures, reviennent à la normale. Dans notre cas, il y a la paix et l'abondance, la menace est partie, et puis il y a la nourriture est de nouveau là. Et on va donc regarder ce récit pour trouver les événements, les éléments qui ont ainsi permis que la paix revienne, et puis chercher quels enseignements on peut en avoir pour nos vies. Alors, pour commencer, comme j'ai dit, on va regarder la structure littéraire du passage. Je ne sais pas pourquoi le chapitre 7 a été placé ici. Au niveau de l'histoire, on voit que ça aurait été plus logique qu'il commence au verset 24 du chapitre 6, parce que tout le texte est d'un bloc et il y a des événements qui se répondent les uns aux autres en forme de chiasme, c'est-à-dire que les premiers événements répondent à ceux de la fin, et tous ces événements se répondent entre eux jusqu'à ce qu'on arrive au milieu du passage, où il y a un point important que l'auteur cherche à mettre en évidence. Donc la première partie de notre texte, ce sera le chapitre 6, 24 à 7, 2. C'est l'introduction. L'auteur
expose les différents faits, notamment la famine extrême. On y trouve deux allusions du prix de la nourriture. Une fois, c'est quand on décrit le prix des aliments, et l'autre fois, c'est quand l'homme de Dieu fait une prophétie en disant que ça va changer. Et puis, on voit aussi dans ce passage la mort d'un innocent, c'est l'enfant qui a été dévoré, et on a aussi la première mention de l'officier du roi. Et ce passage fait écho à la conclusion du texte, qui est donc les versets 16 à 20 du chapitre 7. On y trouve maintenant la description de l'abondance de nourriture. Il y a de nouveau deux allusions au prix de la nourriture. Une fois, c'est la description du prix, et puis l'autre fois, c'est pour souligner que la prophétie d'Élisée s'est accomplie. À la mort de l'innocent, on a ici la mort d'un incrédule qui fait écho, et puis on a la dernière mention de l'officier du roi. On pourrait trouver encore d'autres éléments qui se répondent les uns aux autres, mais ce sont les principaux. Ensuite, on a une seconde paire de textes qui seront les versets 3 à 5 du chapitre 7. Ici, on voit 4 lépreux affamés qui visitent le camp des Syriens. Et à ce texte répondent les versets 13 à 15, où le même camp syrien est visité par 2 chars. Peut-être qu'il y avait 2 cavaliers par char, mais on sait que c'était aussi des messagers qui étaient affamés, puisque le raisonnement du serviteur du roi, c'est de dire finalement, on est tous au bord de la mort, qu'ils aillent explorer le camp, ce n'est pas un bien grand risque, parce que s'ils meurent maintenant, plutôt que demain de faim, ça ne change pas grand-chose finalement. Donc, on a nouveau ces 2 passages qui se font écho. La troisième partie, ce sont les versets 6 et 7 du chapitre 7, où on nous explique comment finalement le Seigneur a apporté la délivrance en semant la confusion chez les Syriens. Et les versets 11 et 12 répondent à cela, où le roi commande la délivrance, mais il est confus dans son commentaire, puisque finalement il se trompe. Au verset 8, on a la première réaction des lépreux, c'est faire main basse sur le butin. C'est normal, hein, ils étaient affamés aussi, donc ils ont commencé par manger, probablement qu'ils n'avaient plus rien ou pas grand-chose, ils ont pris de l'argent, de l'or, ils l'ont caché pour eux. Et à ce verset répond le verset 10, où on a la deuxième réaction des lépreux, où ils choisissent de partager Ils vont pour partager la bonne nouvelle et puis que tout le monde puisse profiter ainsi de la nourriture et du butin. Et puis, le verset central du passage, c'est ce verset 9, c'est la réflexion et le changement d'attitude des lépreux. On peut remarquer que plus on va au milieu du récit, plus les blocs de texte sont courts. L'introduction fait 10 versets, la conclusion 5. Après, on a 2 fois 2 blocs de 3 versets quand on se rapproche du centre. Et puis au centre, on a 3 versets pris séparément, comme une pyramide où les blocs sont de plus en plus petits. Et puis quand on regarde une pyramide, logiquement, on a les yeux qui se dirigent vers le sommet. Même si ce n'est pas la plus grosse partie, c'est celle qui attire notre regard. Voilà pour la structure du texte. Maintenant, j'aimerais juste reprendre 2 passages qui peuvent prêter à confusion suivant les traductions et puis qui méritent peut-être un petit commentaire particulier. Donc, la première fois, c'est le verset 25 du chapitre 6. C'est quand on parle des denrées alimentaires, du prix des denrées alimentaires. Donc, la tête d'âne à 8 ans de cycle d'argent, c'est une petite fortune. Et puis, comme on l'avait dit lors de l'étude, il n'y a vraiment pas grand-chose à manger sur la tête d'un âne, à part peut-être la langue pour ceux qui aiment ça. Et puis, pour la fiente de pigeon, il y a plusieurs commentateurs qui disent que c'est une plante, au fait, qui s'appelle l'étoile de Bethléem, et qui peut être consommée, notamment son bulbe, sauf erreur. Mais d'autres pensent encore que c'était un combustible. Hein, vous savez qu'on utilisait ça pour brûler. Ce serait surprenant dans ce cas-là qu'on parle du prix du combustible quand on est dans une crise alimentaire. Donc, voilà, je ne suis pas forcément convaincu par cette idée. Mais on sait que, par exemple, quand il y a eu le siège des Babyloniens contre Jérusalem sous Ézéchias, le Rabshakeh, donc le porte-parole de l'armée babylonienne, s'est moqué des Israélites en disant qu'ils mangeaient leurs excréments et qu'ils buvaient leur urine. Donc,
On ne sait pas si c'était juste une moquerie ou si c'était littéral. Mais par contre, sous le siège de Jérusalem au 70, Flavius Joseph dit que les gens mangeaient la bouse de vache. Donc c'est pour montrer à quelle extrémité ils étaient poussés. Et puis, ça paraît peut-être pas complètement utopique quand on sait qu'à côté de ça, les gens mangeaient les enfants. Donc finalement, c'est encore pire. Mais ça décrit vraiment la catastrophe à laquelle le peuple était poussé. Le deuxième passage qui mérite un commentaire particulier, c'est les versets 31 du chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, verset 1. La parole du verset 33, « Voici ce mal est de par l'Éternel. Pourquoi m'attendrai-je encore à l'Éternel » Certaines traductions l'attribuent au serviteur, d'autres l'attribuent au roi. Si vous suivez dans la Bible d'Arby, vous voyez que le roi est entre crochets, donc il ne figure pas dans le texte original. Et si vous suivez dans une Bible seconde, sauf erreur, c'est marqué le serviteur dit. Cette confusion peut venir de ce que le mot roi et le mot serviteur sont très proches en hébreu, et puis ça peut peut-être induire les copistes en erreur. Mais si on imagine que c'est le roi qui dit cette parole, ce qui fait plus de sens, eh bien, on peut avoir un déroulement ainsi depuis le verset 31. Donc, au verset 31, le roi fait une imprécation et puis il déclare une condamnation à mort d'Élisée. On ne sait pas pourquoi il considère Élisée comme responsable de la situation. On peut imaginer plusieurs choses. Lors du siège de Dothan, la ville a été assiégée pendant la nuit, et puis au matin, Élisée a pris les choses en main, le siège a été élevé, et puis la paix est revenue. Alors qu'ici, le siège a duré bien longtemps, et il semble qu'Élisée n'a rien fait pour faire lever le siège. On sait que Élisée a aussi, par exemple, parfois multiplié la nourriture. Il ne le fait pas lors de ce siège-là. Le roi attribue aussi le malheur à l'Éternel. Élisée est le prophète de l'Éternel, donc c'était une manière comme s'il voulait se venger de Dieu en faisant mourir Élisée. On ne le sait pas, mais voilà, il fait cette déclaration, il prononce cette condamnation à mort d'Élisée et il envoie son serviteur pour l'exécuter. Au verset 32, Élisée parle à ceux qui sont avec lui dans la maison, les anciens. Il décrit effectivement que le roi a envoyé quelqu'un pour le faire mourir. Et puis, il dit aux gens, fermez la porte. Son maître arrive derrière lui. Le bruit des pas de son maître. Pourquoi est-ce qu'on entend les bruits de pas quelqu'un derrière l'autre? C'est parce que souvent on lui court après pour le rattraper. Et Élisée finalement décrit déjà que le roi, après avoir prononcé sa condamnation à mort, change d'avis et court après son serviteur pour le rattraper parce qu'il veut enlever cet ordre. Et puis le fait de fermer la porte sur le serviteur, on se doute bien que ça ne va pas l'arrêter indéfiniment, mais ça va juste le ralentir jusqu'au moment de l'arrivée du roi. Et si on comprend le texte ainsi, au verset 33, eh bien, c'est le serviteur et le roi qui sont présents. Et le roi dit cette parole, « Voici ce mal est de par l'Éternel, pourquoi m'attendrai-je encore à l'Éternel » Et puis, au verset 1 du chapitre 7, c'est la nouvelle prophétie d'Élisée qui est donnée devant le roi et devant le serviteur. Comment est-ce qu'on peut être certain que le roi était là à ce moment-là? C'est parce que ça nous est dit à la fin du chapitre 7. Au verset 17 et 18, c'est précisé la parole qu'Élisée avait dite au roi. C'est précisé par 2 fois. Donc, voilà comment on peut comprendre ce passage, malgré peut-être les variantes de traduction qui pourraient induire une confusion. Maintenant, je vous propose de regarder les différents personnages. Et on commencera par le roi. Il s'agit probablement de Joram. C'est le roi qui a introduit avant tous ces miracles d'Élisée, quelques chapitres plus tôt. Et puis la suite de Joram est décrite après ce chapitre. Donc on peut imaginer que c'est Joram. On ne peut pas en être certain parce que dans toute cette section où il y a les miracles d'Élisée, le roi n'est jamais nommé. Mais voilà,
Probablement que c'est Joram, on ne peut pas en être certain, mais je vais l'appeler Joram pour être clair. Et puis, c'est l'un des rares, voire le seul roi d'Israël dont il est dit qu'il a fait le mal, mais pas autant que ses parents. Ses parents, c'était Akab et Jézabel, qui ont introduit le culte systématique de Baal en Israël. Et on voit plus tôt, donc au chapitre 3, que Joram a détruit la stèle de Baal, mais il ne s'est pas détourné des idoles pour autant. Ce roi Joram, dans notre texte, on l'a vu par 3 fois citer l'Éternel, comme celui qui peut délivrer mais ne le fait pas. Une fois une imprécation au nom de l'Éternel. On le voit aussi porter les habits de deuil, le sac, qui sont un symbole de repentance, mais en même temps, on voit qu'il ne met pas sa confiance en l'Éternel. Au moment où il porte ses habits de repentance, il veut faire condamner à mort Élisée, donc on peut douter de sa sincérité, on peut sérieusement douter. Et puis, finalement, il représente quelqu'un qui peut vivre avec le religieux. C'est une grande différence par rapport à son père, qui a systématiquement persécuté les prophètes de l'Éternel, et Élie en particulier. Alors que Joram, il s'accommode de l'Éternel, il le cite, mais par contre, il n'y a pas d'engagement de sa part pour suivre le Seigneur, pour lui obéir. Et puis, il utilise finalement un langage qui pourrait ressembler à celui d'homme de foi. Il utilise des symboles, un symbole en tout cas, mais ça ne reflète pas une réalité intérieure. Le fait de naviguer comme ça, un peu entre la foi et l'incrédulité, entre Dieu et les idoles, ça fait penser à Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et méprisera l'autre. » Voilà, vous connaissez le verset. Et puis, voilà, on l'a dit, Joram, ce n'était pas un homme de Dieu, un homme de foi, mais ce côté assez versatile où il fait des déclarations publiques, la première fois sur la muraille, où il déclare « Aujourd'hui, la tête d'Élisée lui sera enlevée ». Donc, c'est le peuple l'entend, le peuple le voit. Et puis aussi, quand, au moment où on le rapporte la levée du siège, il dit « Mais non, c'est un piège, il ne faut surtout pas bouger ». Et puis, droit après, il change d'avis, il envoie quand même ses serviteurs pour voir. Ce côté où il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de constance, Paul donne un avertissement similaire aux croyants dans les Éphésiens au chapitre 4, versets 13 et 14, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. Donc voilà, même si Joram était un incrédule, il y a cet avertissement pour nous d'être fondés dans la foi, fondés dans la doctrine, pour ne pas être ballottés çà et là, comme Joram l'était dans ses déclarations et décisions. Ensuite, il y a les 2 femmes du chapitre 6. Ce passage sur les 2 femmes qui ont mangé un enfant, et donc, qui viennent se plaindre au roi, une en particulier, fait écho à un autre passage du livre des rois. C'est au début, quand il y a deux femmes qui viennent vers Salomon, elles ont aussi un problème avec leurs enfants. L'un est mort, l'autre pas. Et puis, ça montre le contraste dans un royaume où on a un roi qui est habité par la sagesse de Dieu, à qui on pose une question compliquée et qui répond du tac au tac avec une solution qui émerveille tout le monde. Et puis, la situation dans un royaume qui est marqué par plusieurs générations d'idolâtrie, de l'abandon de Dieu, et où les gens ont perdu toute notion de la justice. Et on voit, on a tué son enfant, on l'a mangé, mais on demande au roi justice parce qu'on s'est fait tromper par sa voisine. Elle avait perdu toute notion, cette pauvre femme. Et puis, la voisine, c'était pas beaucoup mieux. On ne sait pas pourquoi elle a caché son enfant. Est-ce qu'elle voulait l'épargner ou est-ce qu'elle voulait le manger toute seule? Donc, c'est vraiment dramatique le niveau où le peuple est arrivé après plusieurs générations d'idolâtrie et de culte de Baal. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que cette situation-là de cannibalisme, c'est l'accomplissement d'une prophétie de Moïse
dans plusieurs endroits, mais notamment dans le Deutéronome, où il est dit que le peuple qui abandonne l'Éternel subira des sièges et qui finiront par se dévorer les uns les autres. Je vais lire Deutéronome 28, le verset 15, c'est l'introduction, puis après les versets 53 à 55. Deutéronome 28, 15, et puis ensuite 53 à 55. « Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes les malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Et puis après, verset 53, « Et dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera, tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme tendre et très délicat au milieu de toi regardera d'un œil méchant son frère et la femme de son cœur et le reste de ses fils qu'il a conservés, pour ne donner à aucun d'eux de la chair de ses fils qu'il mangera, parce que dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera dans toutes tes portes, il ne lui restera rien. » Donc voilà la situation du peuple d'Israël dans ce royaume du Nord. Toute notion de justice a été perdue, les gens sont complètement à côté de la plaque, et ça nous fait penser aussi à ce qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés. L'autre jour, j'écoutais la radio, puis il parlait de la situation de l'avortement dans un pays anciennement communiste, et puis la dame qui faisait le commentaire parlait du nombre d'avortements qui avaient été recensés dans ce pays du temps du communisme et de nos jours, où la situation est plus resserrée à ce niveau-là. Et finalement, ce qui ressortait, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle parlait de centaines de milliers d'avortements comme une situation tellement meilleure que les quelques centaines qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, on parle chaque fois de la mort d'un enfant, mais les gens ont l'esprit complètement bloqué, obscurci, ils ne discernent plus rien parce que l'abandon de Dieu, finalement, ça fait perdre toute notion de ce qu'est la justice, de ce qu'est le bien et le mal. Si on regarde maintenant à Élisée, on est en quelque sorte à un tournant de son ministère. Élisée a été jusqu'à maintenant un prophète très actif. Il a accompagné des armées à la guerre, il a fait lever le siège de Dothan de sa propre initiative. C'est lui qui a conduit les Syriens pour les éloigner de la ville. Il a été au bois avec les fils des prophètes, il a fait des miracles pour de la nourriture, il a guéri Naaman de sa lèpre, il a ressuscité le fils de cette femme sunamite. Et puis, dans notre passage, Élisée est assis dans la maison et il ne va même pas se lever. Et la seule chose qu'il va faire, c'est prononcer 4 paroles prophétiques. Plusieurs fois, au travers des miracles et de la vie d'Élisée, on ne peut pas s'empêcher de voir le Seigneur Jésus. Il a multiplié de la nourriture, il a guéri des lépreux. Beaucoup de ces actions, finalement, nous font diriger les regards sur le Seigneur Jésus. Et puis, peut-être que cela continue ici, où, arrivant à une autre phase de son ministère, il a moins agi, mais il a plus parlé. Et on sait que Jésus, à la fin de son ministère, il a passé plus de temps en privé avec ses disciples, même jusqu'au dernier soir où il était dans la chambre haute avec ses disciples. Il les a encore enseignés, tout l'enseignement qu'on trouve notamment dans les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Il y a un ministère qui est plus intime, peut-être un ministère de transmission de la part d'Élisée, et en cela, il continue de nous faire penser au Seigneur Jésus. Et un autre parallèle qu'on peut tirer encore entre Élisée et le Seigneur Jésus, c'est que dans ce passage-là, il y a une condamnation à mort contre Élisée, comme il y a eu sur le Seigneur Jésus à la fin de son ministère. Alors cette condamnation a été levée pour Élisée, pas pour le Seigneur, mais c'est tous des points où, quand on voit la vie d'Élisée, on regarde au Seigneur, et c'est un bel exemple pour nous. On a chanté ce cantique, « Fais dans les tiens briller quelques reflets du très saint lieu ». Christian l'a développé aussi dans sa prière. Si nos vies ici peuvent conduire à ce que les regards se dirigent vers le Seigneur Jésus, c'est là, un idéal, non pas à nous, mais vers le Seigneur.
On a maintenant, on va prendre le capitaine incrédule. C'est probablement le même qui est descendu pour exécuter Élisée, qui était ensuite présent sur place au moment des prophéties et qui a douté de la parole d'Élisée. Alors, personne d'autre ne fait de commentaire sur cette prophétie qui est complètement invraisemblable dans la situation où se trouve la ville. Les anciens avaient l'avantage ils venaient d'entendre deux prophéties d'Élisée qui s'étaient réalisées immédiatement sous leurs yeux, donc peut-être que pour eux c'était moins invraisemblable que cette autre prophétie s'accomplisse. Élisée a fait 4 prophéties à la suite. Les 2 premières, eh bien, ça concernait la venue du serviteur et du roi, et entre deux, il fait le commentaire de fermer la porte devant le serviteur, et ces 2 prophéties s'accomplissent immédiatement. Donc, il parlait encore que le serviteur arrive, le roi immédiatement en même temps. Donc, ça s'est accompli immédiatement. Et droit après, le verset 1, Élisée refait 2 prophéties, et entre deux, il y a le commentaire du capitaine. Donc, demain, il y aura abondance de nourriture. Le capitaine dit, comment cela pourrait être possible? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Donc, le capitaine doute. On ne sait pas exactement à quoi il pensait quand il dit si l'Éternel faisait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il, mais peut-être qu'il pensait à la manne qui était descendue du ciel, peut-être qu'il imaginait qu'il y aurait un miracle où la nourriture descendrait tout bonnement sur Samarie. Mais quand il dit « cela arriverait-il », ça semble indiquer que pour lui c'était exclu que Dieu puisse faire quoi que ce soit dans cette situation. Quel que soit le miracle alimentaire que Dieu pourrait faire, ça ne pourrait pas arriver. Et Dieu n'a pas fait de miracle alimentaire. Est-ce qu'il a même fait un miracle? Il a fait entendre un bruit. On ne sait pas sous quelle forme c'était dans le camp des Syriens. Mais finalement, Dieu n'a pas eu recours à un acte extraordinaire pour faire retourner la situation. Et ça nous montre que finalement, Dieu n'est pas limité comme nos esprits sont limités. Là où ça nous semble impossible, même si Dieu faisait le plus grand des miracles, et puis Dieu fait un petit miracle peut-être simplement. Et même pas en rapport direct avec le sujet auquel on pense. Hein. Le problème, c'était la nourriture, alors à cause des Syriens, mais Dieu chasse les Syriens par une manière qui était inimaginable pour ce capitaine. Moody a dit, si vous croyez aux promesses de Dieu, vous devez renoncer définitivement à poser la question « Comment ?» Si vous croyez aux promesses de Dieu, vous devez renoncer définitivement à poser la question « Comment ?» Alors on ne sait pas quelle attention le capitaine a porté aux paroles d'Élisée, puisqu'il n'y croyait pas. Mais quand il a commencé à voir que la nourriture allait arriver, il était commis à la porte de la ville. Et Élisée avait dit, la fleur de farine sera à la porte de la ville de Samarie. Donc il était idéalement placé pour voir cela. Et il l'a vu. Et à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais peut-être que dans sa tête, il a dit, oui, je le verrai. Élisée a prophétisé que je le verrai, mais que je ne mangerai pas. Et est-ce qu'il a bêtement voulu retarder la sortie du peuple en pensant que je ne mangerai pas parce que j'arriverai trop tard, comme je suis commis à la porte, je dois rester à mon poste, mais il n'y aura plus rien quand j'arriverai au camp. Est-ce qu'il a voulu s'interposer pour ralentir le peuple, mais il a été piétiné finalement. S'il a eu un mouvement pour retenir le peuple dans le but d'avoir une part pour lui aussi, c'est ce qui a précipité sa fin et puis l'accomplissement de la parole de Dieu. Encore une fois, la parole de Dieu s'accomplit tout le temps, quels que soient les moyens que les hommes veulent mettre pour le contrer ou pour empêcher que ça se passe. On peut retirer plusieurs enseignements de l'attitude du capitaine. La première chose, c'est que l'incrédulité conduit à la mort. Donc, on le voit pour lui, la condamnation est arrivée rapidement, le jugement est arrivé rapidement. On le voit avec le peuple d'Israël incrédule au désert. Ils sont morts au désert avant d'arriver au Canaan. On le voit avec Saül, qui est mort aussi à cause de son incrédulité.
Alors, vous allez me dire, oui, tout le monde meurt une fois, c'est juste, mais ici, on voit que c'est des morts qui sont en rapport avec l'incrédulité, directement. Ici, c'est vrai qu'on parle d'incrédule, mais ça peut nous arriver à nous croyants aussi de ne pas croire la parole de l'Éternel, de mettre en doute la parole de l'Éternel, et puis ça conduit à la discipline. On peut penser par exemple à Zacharie, qui n'a pas cru la parole de l'ange qui annonçait qu'il aurait un fils. Il a eu une discipline qui a consisté à ce qu'il soit muet jusqu'à la naissance de Jean. Et puis, les derniers chapitres de l'Épître aux Hébreux traitent aussi assez largement de la discipline des croyants. Et on a notamment ce verset d'Hébreux 12, verset 5. « Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. » Donc si on est sous la discipline divine, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il s'occupe de nous. Et puis, encore par rapport au capitaine, on voit que probablement que l'incrédulité était liée à une forme d'égoïsme. Et pour les croyants, c'est le contraire qui devrait être visible. Et on voit notamment dans Éphésiens 2 que dans Philippiens 2, que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Donc voilà l'exemple de Jésus qui n'a pas regardé à ce qui était à lui, mais qui a toujours donné aux autres, qui a été généreux, et puis qui nous invite aussi à le faire à sa suite, non pas incrédule et égoïste, mais croyant et généreux. On va parler des lépreux maintenant. Ces 4 lépreux, l'auteur aurait pu raconter toute son histoire sans mentionner les lépreux. Parce que la nouvelle que le camp syrien avait été déserté serait finalement arrivé à Samarie, et puis le peuple aurait pu profiter de sa délivrance. Mais l'auteur passe pas mal de temps à développer le cheminement, les réflexions des lépreux, et on verra aussi que justement ce centre du chapitre 7 est consacré aux lépreux et nous apporte de l'enseignement et de l'exhortation. Ce que j'aime chez ces lépreux, c'est leur démarche. Ils se concertent, ils font le point, ils prennent une décision et ils agissent. Et ils le font 2 fois, dans les versets qu'on a lus. Donc ils sont chassés de la ville à cause de la maladie, ils sont à la place que la loi de Moïse prévoyait pour eux, à la porte de la ville pour ne pas risquer de contamination. C'est surprenant qu'ils aient survécu aussi longtemps, on ne sait pas. Voilà, est-ce qu'ils mangeaient un peu des herbes autour de la ville ou comme ça? Mais à un moment donné, ils se concertent, ils font le point. Ils énumèrent les possibilités qui sont les leurs. Ils ont 3 possibilités. La première, c'est de rester sur place et de mourir. La deuxième, c'est de rentrer dans la ville et de mourir. La troisième, c'est de se rendre au camp des Syriens et de mourir. Sauf si on leur laisse la vie sauve. Et ils décident de se rendre au camp des Syriens. C'est la seule possibilité qu'ils ont qui leur laisse une légère inconnue. Ils ne savent pas ce qui va se passer, s'ils vont mourir tout de suite ou pas. Et ce qui est frappant, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je ne l'ai pas vu tout de suite, dans ce passage qui parle des lépreux, on a 2 fois exactement la même phrase. Et ils se levèrent au crépuscule. La première fois, c'est les lépreux qui se lèvent pour aller au camp des Syriens. Et quelques versets plus tard, c'est les Syriens qui désertent leur camp. Donc, au moment même où les lépreux se lèvent pour aller dans le camp des Syriens, les Syriens se lèvent pour quitter leur camp. Au moment où Dieu accomplit la délivrance pour le peuple, il prépare ceux qui vont être les porteurs de la bonne nouvelle de la délivrance. Il n'a pas perdu de temps. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'il faisait bien les choses. On ne connaît pas l'état spirituel des lépreux. On connaît
par l'état spirituel des gens de ce chapitre de manière générale. Hein. Le roi, en fait, on se fait une idée de leur état spirituel en fonction de leurs actions, à part Élisée, dont on sait que c'était un homme de Dieu. Mais les lépreux nous enseignent, parce que des fois, il me semble qu'on est un peu dans l'immobilisme. Des fois, on a peur de prendre des décisions et de les mettre en œuvre parce qu'ils comportent une inconnue. Si les lépreux étaient restés à la porte de Samarie, il n'y avait pas d'inconnu, ils allaient mourir. En se rendant au camp des Syriens, il y a une petite part d'incertitude, mais le fait de se mettre en marche, de prendre une décision et d'agir, ils ont pris un risque, le risque de mourir, peut-être plus vite que s'ils étaient morts de faim à la porte de Samarie, mais ils ont aussi pris le risque d'avoir une belle surprise. Et peut-être que c'est aussi un enseignement pour nous, des fois on est tétanisé par des décisions à prendre. Moi j'ai beaucoup de peine à prendre des décisions. Et puis par ces lépreux, le Seigneur nous enseigne qu'on peut aussi aller de l'avant avec lui, qu'il y a un risque, mais qu'il y a un risque aussi pour des belles surprises. En arrivant au camp des Syriens, où ils pensaient au mieux être épargnés, peut-être pour être pris comme esclaves, ils trouvent abondance de nourriture et de biens. Alors voilà, quand je dis qu'ils ont eu 2 fois cette démarche de réflexion et d'évaluation des options, eh ben c'est qu'au moment où ils se sont trouvés dans le camp des Syriens et qu'ils ont commencé à manger, à mettre des biens de côté pour eux, ils se sont arrêtés de nouveau une fois. Donc ça, c'est au verset 9. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous nous taisons. Si nous attendons à la lumière du matin, l'iniquité nous trouvera. » Alors maintenant, ils n'ont plus que 2 options. Soit ils continuent de manger et d'amasser des biens, mais ce qui était normal quand ils sont arrivés dans le camp, c'était normal de le faire quand ils sont arrivés dans le camp, mais à ce moment-là, s'ils avaient persisté dans cette activité, ils seraient devenus des... J'ai perdu le mot. Ils seraient devenus coupables d'homicide par négligence. Parce que pendant qu'ils font ripaille, les gens dans Samarie, ils meurent de faim. Pendant qu'ils amassent des biens, il y a peut-être d'autres enfants qui sont dévorés à Samarie. Donc, ce qui était normal quand ils sont arrivés, à un moment donné, ils se sont dit, maintenant, on a une autre option, c'est d'aller porter la nouvelle à la ville pour que les gens puissent sortir et profiter avec nous de la délivrance de Dieu. S'ils étaient restés à la porte de Samarie, jamais personne ne leur aurait fait un reproche. Ils étaient à la place qui était adéquate pour eux. Mais maintenant qu'ils ont pris le risque d'aller au camp des Syriens, qu'ils ont été témoins de la délivrance de l'Éternel, s'ils n'avaient pas fait part de la bonne nouvelle, ils seraient devenus coupables. Et ils le disent dans ce verset. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous nous taisons. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce verset en pensant uniquement à la famine dans Samarie. Ce verset, je pense qu'il nous fait immanquablement penser au jour de bonnes nouvelles qui a commencé au premier dimanche de Pâques, au matin du premier dimanche de Pâques et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est un jour où certaines personnes profitent de la délivrance du Seigneur. Il y a abondance de bénédictions. Mais pendant ce temps, il y a des gens dans la ville qui ne sont pas au courant et qui sont en train de mourir. J'ai lu récemment un témoignage de Corrie ten Boom. Elle termine son livre en racontant la vision, le rêve qu'a eu une missionnaire en Inde qui s'appelait Ami Karmi Shael, je ne sais pas si je prononce juste. Et puis, elle termine son livre en racontant ce rêve. Et je vous propose de lire le début du rêve. Si je ne le lis pas tout, c'est parce que c'est assez long, et puis que finalement, une fois qu'on a compris l'idée, elle donne différents exemples, mais on comprend assez vite de quoi il s'agit. Donc, elle raconte son rêve.
Je me trouvais au milieu d'un pré et à mes pieds un précipice béant s'ouvrait dans l'espace infini. Je regardais et je ne vis pas le fond. Il n'y avait que des nuages noirs tourbillonnant furieusement, de grands abîmes entourés d'ombres et de profondeurs indescriptibles. Je reculais prise de vertige devant cet abîme. Alors je vis des formes humaines qui se déplaçaient en file le long de l'herbe. Elles se dirigeaient vers le précipice. Il y avait une femme avec son bébé dans les bras et un autre petit enfant qui tenait sa robe. Elle était tout à fait au bord. Je vis alors qu'elle était aveugle. Elle leva le pied pour faire un autre pas. Elle le mit dans le vide. Elle bascula avec ses enfants. Oh, ce cri lorsqu'ils tombèrent. Je vis ensuite d'autres flots de gens qui arrivaient de tous les côtés. Ils étaient aveugles, totalement aveugles, et ils se dirigeaient tout droit vers le précipice. Quand ils s'apercevaient qu'ils tombaient, ils criaient, ils s'efforçaient, mais en vain de s'agripper dans le vide. Je m'étonnais alors, et cet étonnement se transforma en une réelle agonie, que personne ne les ait arrêtés au bord du précipice. Je ne pouvais pas appeler. J'essayais, mais je ne pouvais que murmurer. Sur le bord, je vis des sentinelles placées par intervalles. Or, ces intervalles étaient trop grands. Dans leur aveuglement, les gens tombaient par les espaces non gardés, sans être avertis. L'herbe verte m'apparut rouge sang, et le fossé béant comme la gueule de l'enfer. Puis je vis un petit tableau paisible. C'était un groupe de gens sous des arbres qui, le dos tourné au gouffre, faisaient des guirlandes de marguerites. Quelquefois, un cri perçant déchirait l'air et leur parvenait. Cela les dérangeait et ils trouvaient ce bruit vraiment inconvenant. Il arrivait que l'un d'entre eux se levait pour venir en aide à ces malheureux, mais alors tous les autres le forçaient à se rasseoir. Pourquoi vous tourmentez-vous de la sorte? Vous devez attendre que l'appel soit précis. Vous n'avez pas encore terminé votre guirlande de marguerites. Vous êtes fort égoïste, disait-il, de nous laisser tout seuls pour finir ce travail. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas le rêve est encore plus long, mais je pense qu'on comprend le message qu'il nous donne. Et parfois, je me demande si je ne suis pas occupé à faire des guirlandes de marguerites. C'est très joli. Mais, ou peut-être à faire un festin spirituel avec d'autres chrétiens, et puis qu'on oublie que pendant ce temps, à Samarie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont précipités dans l'éternité sans Dieu. Alors, est-ce que j'ai, comme l'apôtre Paul, à cœur de dire « Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu ». J'hésitais à lire ça parce que je ne veux pas qu'on se culpabilise, ce n'est pas le but, mais plutôt qu'on soit encouragé à prier pour ceux qui sont perdus, à les avoir à cœur, parce que c'est si facile de ne pas y penser. Alors voilà, j'ai quelques points de conclusion en fonction de ce qu'on a pu voir dans ce passage. La première chose, c'est que, encore une fois, Dieu fait toutes choses bien. J'ai été frappé par cette phrase qui est répétée au même moment, les Hébreux se lèvent pour aller au camp des Syriens. Au même moment, les Syriens lèvent le camp et ils se levèrent au crépuscule. Prenons garde aussi à ne pas être comme le roi Joram, qui est ballotté, qui fait des déclarations solennelles et qui, droit après, change d'avis parce qu'il n'a pas de conviction, il n'a pas de ligne droite qu'il garde. Nous devons nous enseigner de la doctrine, dans la parole, pour être ferme dans la foi. J'ai aimé l'exemple des lépreux qui se concertent, regardent les différentes options et qui agissent. Qu'on soit conscient que l'état de notre monde est absolument catastrophique. Les gens, l'apôtre Paul qui parle de conscience cautérisée. Vous savez, quand on cautérisé, c'est quand on brûle pour ne plus avoir de sensation. Les consciences cautérisées des gens qui sont sans Dieu et qui mènent à des actes abominables et des catastrophes qu'on voit autour de nous. Et puis alors, les encouragements, comme Élisée, qui est, à quelques moments qu'on le regarde, il fait tourner nos regards vers Jésus. Et puis encore une fois, les lépreux, souvenons-nous que ce jour est un jour de bonnes nouvelles et ne nous taisons pas.